quartier, l'écriture. Oui, alors, quand on est un auteur, des fois, ça arrive. Je peux te dire la page. Ah oui, alors. C'est le mien, le tien. Non, c'est le tien. Oui, c'est bon. 69. Réginald a un top avec les pages. Il veut toujours savoir la page, même quand c'est pas lui qui lit, il veut la page. Ça me rassure. Ça me rassure. 69, Réginald, 69. Alors du coup, oui, quand on est un auteur, parfois on donne des ateliers d'écriture. C'est à la fois fantastique, à la fois très déstabilisant, selon les endroits où nous allons. Donc comme nous parlons de ma vie d'artiste, forcément, c'est pas cool. Donc, atelier d'écriture, pas de quartier pour la réalité. Sainte-Geneviève-des-Bois, atelier d'écriture sur le quartier. Vécu et rêvé. 7 ados de 12 à 15 ans. Beau et chaud comme il faut. Presque encore des enfants. Comme toujours, j'arrive motivée avec méthode et curiosité. On a 2 séances, c'est serré. On s'ambiance, faut pas traîner, on traîne pas. On parle, on échange, je les rassure, je les triture. Faut y aller. Ils y vont vraiment, ils sont épatants. J'entends leur réalité qui leur paraît normale, en soi elle l'est, c'est la leur. Et plus ils me la livrent, on est là pour ça, plus j'ai pas envie de l'entendre. Je suis là pourquoi? Cette réalité faite de violence, de pression, de cachette et d'esquive, de territoires marqués par des lignes électriques, invisibles et radicales, de tribunal, de quartier dans le béton des squares, de grands qui traquent les petits à l'affût d'une histoire, ça paraît cliché. J'aimerais que ça le soit, j'aimerais que tout ce qui sort de leur bouche d'enfant et perfore mon tympan de maman soit du mytho pour frimer, j'aimerais. Mais non. À 12 ans à peine et déjà sous tension, pas de place dans l'appart blindé, alors ça occupe l'espace, dehors, comme ça peut. Ça fait de son mieux pour retarder le moment du plongeon dans les embrouilles. Je gère le temps de parole et d'écoute. Je gère sans aucun doute, je gère de l'extérieur et de l'intérieur je pleure, comme une môme que je suis même pas, et j'ai honte. Chialer, ça veut dire quoi? Que le quartier de mes enfants est plus conforme? Ben ouais, il l'est. Que leur bac à sable est plus aux normes? Ben ouais, en vrai, il l'est. Et en vrai, j'aime pas leur quartier, où faut se battre à 10 ans pour faire un foot, parce que c'est pas avec un ballon que ça se shoot. J'aime pas leur labyrinthe, où faut se planquer le 14 juillet, parce que les gangs d'ailleurs viennent se défouler. J'aime pas leur boulangerie, où ça traîne à l'affût d'une baston pour un bonbon. J'aime pas, mais pas du tout, et je suis en colère, et je suis désarmée, et je peux rien faire, et je peux pas le dire. Je peux juste dire qu'on va écrire, avec le sourire, comment on aimerait que ce soit, ce quartier rêvé, des fois que ça arriverait. On peut rêver, et oui, allez, on va y mettre de la paix, des piscines géantes et des trottoirs violets, du verre et des toboggans, des murs pour séparer les petits et les grands, des villas plates pour pas se faire coincer dans les étages, des acrobranches et des cylindrées en forme de nuages, et tout ce qu'on veut qui fera pas flipper. Je leur dis ça, tiens, bonne idée. Quoi dire d'autre? Merci les gars, c'était sympa, votre décor m'a fait rêver. On va d'abord lâcher un pur texte sur votre pur quartier, puis je m'en irai toucher 1000 € pour vous avoir écouté. Sans déconner, je vais leur dire ça. Que je suis fière et heureuse de les avoir rencontrés. C'est pas vrai. Je suis pas fière de cette réalité. Et je suis malheureuse, très malheureuse de les y laisser. Très, 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 tellement très. Et je reprends le 107 pour 2 heures de trajet vers mon quartier rêvé, qui est une réalité.